Claire concernant ces fiches. Claire me dit Hélène, j'ai l'impression que quand je fais des fiches, quand je lis des livres de philosophie par exemple, je perds beaucoup de temps, que c'est très inefficace. Donc moi, ma réponse par rapport à ça, la réponse que j'ai faite à Claire, c'est dans un premier temps que si elle a l'intuition qu'elle perd son temps et que c'est inefficace, à mon avis c'est un très bon indice parce que je pense en effet que c'est inefficace. Donc Claire m'a dit, je lis et en parallèle quand je lis, je note à côté. Et elle m'a envoyé sa fiche de notes que j'ai montrée dans cette vidéo. Et elle me dit, j'ai l'impression que je perds énormément de temps. Et pour moi en fait, c'est vrai. Et je vais t'expliquer ce que je comprends sur le sujet de faire des fiches. Donc pour moi, quel est le but d'une fiche? On va reprendre à la racine. Quel est le but d'une fiche? Le but d'une fiche, c'est de synthétiser un ouvrage, on va dire, ou un cours, et d'être le support pour apprendre ce cours, ces notions, ces citations. Donc la première partie, ça va être qu'il va falloir synthétiser. Donc pour synthétiser, ça veut dire qu'il faut que tes notes soient beaucoup plus courtes que ce que tu vas lire, mais vraiment beaucoup plus courtes. Si tu fais 6 pages de notes par chapitre, c'est pas une synthèse. Ça peut être une prise de notes, c'est-à-dire qu'au moment où tu lis, tu peux avoir besoin de noter des petits éléments qui vont te servir à utiliser ces notes. Et après ces notes, tu vas les réutiliser pour faire une synthèse. C'est-à-dire que souvent, à mon avis, on confond le fait de prendre des notes suite à une lecture et d'en faire une synthèse. Parce que pour moi, la deuxième partie, c'est la synthèse. C'est-à-dire reprendre peut-être tes notes et faire 2 types de synthèse. Une synthèse sous forme d'un paragraphe. Un paragraphe, ça veut dire que en quelques mots, tu vas me faire un speech et tu vas pouvoir me résumer tel ouvrage de philosophie, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est nouveau, pourquoi ça va être utile dans ta réflexion. Bref, 2-3 phrases pour arriver à l'expliquer clairement. Et si tu arrives à l'expliquer clairement, à le synthétiser comme ça veut vraiment dire que tu auras compris à quoi ça sert et tu auras compris quel est l'apport de cet ouvrage dans ton année et dans l'histoire de la pensée de manière plus générale. Ensuite, à mon avis, il faut que tu arrives à faire une synthèse d'une page, c'est-à-dire une synthèse plus détaillée qui va te permettre de conserver l'argumentation logique, le déroulé de la pensée et de donner un peu plus de matière là-dessus. Et dans cette page, à mon avis, il ne faut pas inclure les citations. Quand tu prends des notes, ça ne sert à rien de recopier les citations plusieurs fois. À mon avis, il faut soit 2 feuilles différentes, soit page de droite citation, page de gauche le corps de l'argumentation. Les citations, c'est important. Trop de citations tue la citation, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à retenir la citation pour la réutiliser, elle ne te sert pas à grand-chose. Et si tu la prends uniquement pour résumer une idée, bah, tu résumes l'idée directement. Donc, une fois que tu as pris tes notes, tu fais ta synthèse, tu fais un petit paragraphe et une page. Et après, les éléments, les chiffres, les citations, les éléments intéressants. Donc ça c'est la première partie. Tu vas me dire mais si j'ai pas le temps, bah, si t'as pas le temps, de toute façon tu vas perdre 2 fois plus de temps à rédiger des notes qui sont bien trop longues, à te replonger dans tes notes pour apprendre. Et puis à la fin, j'ai dit tu gagnes pas de temps du tout. Et ensuite la deuxième mission d'une fiche, c'est de t'aider à apprendre. Donc pour t'aider à apprendre, il faut que la fiche elle soit facile à relire. C'est un peu bruyant, j'espère que ce sera quand même compréhensible. Je vais parler un peu plus fort. Donc il faut que ce soit facile à relire. Il faut que tu n'aies pas besoin de trop de temps pour te replonger au creux de ta fiche synthèse. Donc pour que ce soit facile à lire, à mon avis, il faut qu'il y ait des titres, il faut que ce soit suffisamment aéré, suffisamment hiérarchisé, il faut qu'il y ait des couleurs, tu peux faire des dessins. Bref, rends les notes un peu plus attractives, parce que de ce qu'on a vu des fiches de Claire, ce n'était pas le cas. Voilà, donc ça c'est ma petite réponse à la question de Claire sur les fiches. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser, j'y répondrai également. Et travailler pour travailler, faire des fiches pour faire des fiches, c'est inutile. Il faut faire des fiches qui soient pertinentes et qui vont t'aider. Parce que, in fine, ce qui est important, c'est ce que tu vas arriver à recracher lors du concours. Donc, c'est ce que tu vas arriver à avoir intégré et mémorisé.